Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Taclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous allons continuer d'éplucher, de regarder en détail l'extension Deadpool Weapon X en passant en revue les figurines Unco que vous pouvez avoir au sein de votre brique. Alors, si vous n'avez pas pris le temps, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. J'ai fait un unboxing, on a pu voir donc les répartitions des figurines. Et là, nous passons en revue chaque figurine en détail en fonction de son niveau de rareté. Alors, premier petit détail, je vous ai dit on passe en revue les uncommon, les peu communes, celles qui ont un symbole d'extension et un symbole sur la carte. Vous voyez, c'est vert. Et il y a ce Wolverine là que je vous présente qui, sur la carte, on voit bien que le symbole d'extension est blanc. Sur le socle, il est blanc également, mais je vous le présente parmi les peu communes, les uncommon, parce que le Wolverine numéro 017 est référencé parmi les unco. Donc, voilà, je me dis, il va rester avec ses copains et on verra bien. Voilà, c'est pas très gênant, je pense. Donc déjà, on va voir la sculpture. Donc on est sur un Wolverine en tenue, d'entraînement très 90s, qui est très années 90. C'est un peu le thème de l'extension. Donc une position basique, toute griffe dehors, il est prêt à combattre. Et donc nous avons une figurine qui se nomme Wolverine, qui a la capacité d'équipe X-Men, mot-clé Weapon X, X-Force, X-Men, brut. Il a un trait régénération. Donc, en plus de son pouvoir de défense standard qu'il aura sur les 3 premiers clics ici, résistance et ensuite close combat expert, il a régénération. Il peut utiliser régénération en tant qu'action gratuite, mais uniquement si Wolverine a utilisé la Team Ability X-Men ce tour. Vous voyez, on vous met le détail de la Team Ability. La Team Ability, j'ai fait une vidéo dessus. Vous pouvez voir comment elle fonctionne. En gros, vous donnez une action de pouvoir au personnage et un personnage allié adjacent se soigne d'un clic. Vous lancez un D6 sur un résultat de 1 à 4. Le personnage qui utilise la Team Ability prend un clic inévitable. Donc là, l'avantage, c'est que même si vous prenez un clic inévitable, vu que vous pouvez utiliser régénération en free action, voilà, ça va être votre petit sac à points de vie. Pour 60 points, on a une figurine qui va charger toute sa vie avec une valeur de 8 de mouvement, une valeur d'attaque de 11 toute sa vie, avec lame griffe croc, donc ne tenez pas forcément compte du 2 de dégâts qui est un peu faiblard, qui peut être ici remplacé par un résultat allant de 1 à 6 grâce au D6 du lame griffe croc. Il peut réduire les dégâts qui lui sont infligés d'un clic sur les 3 premiers et sa défense gagne un bonus de plus 2 au corps à corps sur les 3 derniers. Donc une figurine clairement axée corps à corps, puisqu'on le voit, elle a 0 de portée, que des pouvoirs qui ne fonctionnent que au corps à corps ou quasiment. La possibilité de se soigner et de soigner les copains grâce à la Team Ability X-Men. Je précise, il faut que le personnage que vous soignez ait la capacité d'équipe X-Men, puisse utiliser la capacité d'équipe X-Men si c'est un copieur. Donc voilà, je préfère le préciser. Voilà, il n'y a pas trop de finesse avec cette figurine-là. Elle est assez simple à utiliser. Vous prenez une cible et vous allez la charcuter autant que vous pouvez avant vous-même de mourir, en espérant pouvoir vous régénérer de temps à autre. Voilà, mais c'est une figurine qui pour 60 points, c'est un Wolverine convenable, je dirais. Figurine 018. Alors là, on entre dans un univers que beaucoup de personnes attendaient, c'est les X-Babies de Mojo. Donc là, vous voyez, on a des petites sculptures assez mignonnes qui vont faire écho au Teen Titango, avec cet aspect un peu grosse tête, super déformé et tout. Donc ça peut être rigolo de mettre sur la map ce genre de figurine avec les toutes petites griffes. Et donc, la figurine, elle nous propose quoi? Wolvie, donc, attention, si vous avez des effets qui vont faire référence à un personnage qui s'appelle Wolverine, Wolvie, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait marqué Wolverine.
Mais bon, ça c'était un détail. En mots-clés, Exilé, Mojoverse, Weapon X, X-Men. Pas de mots-clés dits génériques. Donc si vous jouez en thématique, vous devrez forcément choisir un mot-clé assez précis. Et on voit qu'il a un trait, une figurine à 30 points pour 3 clics de vie, avec uniquement 15 de défense, résistance, mais il est minuscule, il est tiny, donc bon, vous allez pouvoir le placer en espérant pouvoir profiter de son potentiel de dégâts grâce à la lame Griffe-Croc. Quand Wolvie est mis KO, lancez un des 6. Sur un résultat de 4 à 6, au lieu de le retirer de la map, vous le placez adjacent à un autre personnage allié et mettez-le sur le clic 1. Il est scoré, c'est-à-dire que même si il revient sur la map et qu'il ne va pas dans votre zone de KO, il a été mis KO, les points sont marqués, les 30 points sont marqués. Vous avez une chance sur 2 en fait d'avoir ce personnage qui puisse revenir chaque fois qu'il est mis KO, tant que vous avez un autre personnage allié, puisqu'il faut qu'il soit placé adjacent à un personnage allié. Le trait est Protected Pulse Wave, donc même si on vous met KO avec une Pulse Wave, l'effet se déclenche. Protected Pulse Wave, c'est pas... voilà. Donc oui, pour 30 points, alors vous jouez, on va dire que pour du fun, c'est très rigolo, vous avez le petit en kikineur qui va revenir possiblement indéfiniment, ou alors le premier jet de dés vous faites 3 et le personnage ne revient pas. Après, pardon, en méta, non, il est pas assez trop d'aléatoire pour compter sur une figurine qui peut se faire sortir avec 15 de défense, même si vous pouvez vous le faire sortir plusieurs fois par tour en fait. Donc voilà, il faudra faire attention, mais très fun je pense à jouer dans une petite escouade Wolverine. Et donc on va continuer avec James Howlett. Donc là pareil, si on vous parle d'un effet chercher un personnage qui se nomme Wolverine, là on n'a pas Wolverine, on a James Howlett, exilé, past. Donc là il est en robe de chambre, avec ses petites griffounettes en os. Bon, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille Wolverine Origins, pas le film, le comics qui est assez sympa, qui nous raconte l'enfance de celui que l'on connaît mieux sous le nom de Logan. Et donc, une figurine à 40 points. Donc là déjà, il me fait pour 10 points de plus. Alors oui, Wolvie a la possibilité de revenir et encore, mais pour 10 points de plus, on a un double de clic de vie. Donc moi déjà, ça m'attire beaucoup plus. Mais bon, ça va aller avec mon style de jeu, mais bon. Exilé past, pas de team ability. Il a le mot-clé, le trait, Wolverine Squad. Quand ce personnage fait un jet de 5 ou de 6 sur un D6 seul, après la résolution, vous pouvez soigner un personnage allié avec le Wolverine Squad trait d'un clic. Donc, voilà, les occasions, quand ce personnage roule un 5 ou un 6 sur un single D6, là on pense forcément au lame Griffe-Croc que l'on voit ici toute sa vie, mais si on regarde également son pouvoir de dégâts en clic 1 à 3, c'est Shape Change qui vous permet sur un jet de 5 ou 6 avec un seul dé de forcer l'adversaire à changer de cible. Donc vous avez ici deux possibilités pour déclencher ce trait qui va vous permettre de soigner un personnage allié ayant le Wolverine Squad entré. Sachant qu'on ne vous dit pas un autre, donc il peut très bien se soigner lui-même. Si vous faites une griffe, là par exemple, avec 5 au résultat, vous allez pouvoir vous soigner d'un clic, ce qui est très intéressant. Le personnage commence en tant que furtif, et j'aime beaucoup la combinaison furtivité
+2 contre le corps à corps. Ça veut dire que votre personnage, quand il sera dans un terrain gênant, on pourra le cibler qu'au corps à corps. Et quand on va venir le chercher, on tombera sur un magnifique 17 de défense avec un bonus de +2, donc 19. Avec en plus le shape change qui vous donne eh bien une chance sur 3 de ne pas être la cible de l'attaque. Avec en plus un perplexe que vous pouvez très bien placer dans votre valeur de défense pour eh bien vous rendre encore plus difficile à toucher avec un jet d'attaque. Donc vraiment pour 40 points une très bonne figurine. Après il passe en mode charge lame grifferon, on va dire du classique pour du Wolverine, enfin pour du James Howlett. Mais ouais, vraiment assez convaincu par la figurine et la synergie qu'elle peut avoir avec d'autres persos disposant du trait Wolverine Squad. La figurine suivante que l'on va découvrir, c'est Morph. Hop. Alors Morph, une sculpture, voilà, hein, assez sobre, je trouve, par rapport au côté loufoque du personnage que j'ai pu découvrir dans la série Exilé. C'est là où je l'ai découvert pour la première fois. Je sais qu'avant, une autre version du personnage était dans l'âge d'Apocalypse, que le personnage existait aussi dans le dessin animé, mais pas du tout avec ce look-là, hein, dans The Animated Series, même si dans la série X-Men 97, ils lui ont mis ce visage, hein, plus du tout celui qu'il avait dans les saisons précédentes. Et donc, Morph, il a capacité d'équipe Team Player, ce qui s'explique par le fait qu'il a été dans l'univers d'où il vient, dans la version exilée. Il a été Avenger, X-Men, enfin beaucoup de choses. Et là, vous voyez, il a effectivement les mots-clés Avenger, Exilé, New Mutant, X-Men, et en plus Celebrity, parce qu'effectivement, c'est un très grand héros dans son univers. Le personnage est jouable en 75 points et 40 points. Donc, moi, j'aime beaucoup, il offre beaucoup de choses. Déjà, Toughness. Donc, toute sa vie va réduire les dégâts qui lui sont infligés de 1. Il a Shape Change, mais il réussit sur un résultat allant de 4 à 6. Donc il y a une chance sur 2 pour que lorsqu'il est pris pour cible lors d'une attaque adverse, il force l'adversaire à changer de cible. Quand Morph l'utilise et qu'il réussit, il peut choisir une team ability qu'un personnage opposé peut utiliser pour l'utiliser jusqu'à la fin du tour. Protected Outwit. Donc on ne peut pas lui outwitter son shape change spécial, qui lui donne en plus accès à une capacité d'équipe adverse. Capacité d'équipe copiable, hein, je pense, même si c'est pas précisé, ça me paraît très bizarre. Il a vraiment 2 profils. Là on est sur quelque chose d'assez... il peut cibler 2 personnages au corps à corps, et on voit bien qu'ici il est en mode bourrin, hein, il va charger avec super force, donc la possibilité de porter un objet. Ce que j'aime beaucoup là avec le personnage, c'est que là vous voyez ce premier clic est assez démoniaque, puisque vous avez 18 de défense avec super sens, donc une chance sur 3 d'esquiver l'attaque. Vous avez votre shape change, une chance sur 2 de ne pas être la cible de l'attaque. Et si malgré, vous avez le contrôle des probas. Là le clic 2, vous êtes à 20 de défense au corps à corps, avec un perplexe. Enfin, c'est vraiment une très 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 bonne figurine, une très bonne représentation. Et avec ce costume, on l'avait pas vu depuis Mutation and Monsters, donc une des premières extensions à carte Marvel. C'était la première après Avengers. Donc vous voyez depuis quand ça date. Et là, qu'ils reviennent alors que le personnage est vraiment cool dans la série animé 97, X-Men 97, je trouve ça vraiment super. Figurine suivante, Outlaw, Deadpool Corps, Assassin, Brute, Marksman. Ah, on va regarder la figue. Bon, voilà. Que vous voulez dire? Mini short, des bottes de cow-boy, un chapeau façon Iron Mike dans Days Gone. Donc voilà, hein. La figurine nous propose quoi en termes de pouvoir? Alors, Quick Draw, un premier trait. Quand Outlaw touche avec une attaque à distance, si
si c'était durant la première action de votre tour, après la résolution, vous pouvez lui retirer un token. Donc ça, c'est assez cool, parce que c'est-à-dire que tant que vous allez attaquer avec ce personnage en premier, si vous touchez, après l'action, vous retirez un marqueur. Attention, cela ne veut pas dire que le personnage n'a pas joué et que l'action effectuée n'est pas décomptée de votre pool d'action. Cela compte quand même jusqu'à la fin. Le personnage peut retirer un marqueur d'action après la résolution. Elle a un trait Hot Shot. Yeehaw. Quand Outlaw touche, après la résolution, donnez-lui un Hot Shot Token. Donc ça, c'est la première partie du trait. Les personnages alliés qui ont un Hot Shot trait ont, en free, retiré un Hot Shot Token de ce personnage. Si vous le faites, ce tour, elles ont Knockback, donc la possibilité de faire reculer les adversaires lorsqu'elles touchent et infligent des dégâts. Et les personnages qu'elles Knockback, donc à qui elles vont faire subir du recul, ne peuvent pas réduire les dégâts de recul. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, puisque vous allez avoir une synergie, hein, on va voir en passant en revue les différentes figurines, eh bien que le trait Hot Shot revient à sur plusieurs personnages, et cela va vous permettre de mixer et de faire des choses assez sympas. Quand elle se déplace, elle détruit les terrains bloquants, elle peut cibler, elle a une capacité de ciblage améliorée tout à fait sympa. Donc, running shot sur les 2 premiers clics, qui va vous aider à profiter de quick draw, et ensuite elle passe en charge. Donc, super force toute sa vie avec une valeur d'attaque de 11. Là, on est en train de voir que c'est la 5e figurine que l'on passe en revue là dans cette vidéo. Et ouais, il n'y a pas une figurine qui est en dessous de 10 d'attaque pour l'instant, sachant que sur les 5 qu'on a vus, il y en a déjà 3 qui ont toujours 11 d'attaque au moins. Elle encaisse très bien avec invulnérabilité sur 4 clics, résistance sur les 2 derniers, et elle peut apporter un soutien au corps à corps pour infliger plus de dégâts lorsque des personnages alliés font des attaques au close. Donc voilà, c'est une figurine, je pense, qui va passer sous les radars, mais qui en scellé peut surprendre, peut apporter des petites choses qui vont surprendre. Hop là, on continue avec White Fox. Alors, c'est le genre de personnage auquel je ne m'attendais pas du tout. Oh, pardon, je vous ai pris d'Aken. N'importe quoi. Au sein de l'extension. Vous voyez, hein, la figurine est jolie. Ça, je le remets pas en question. C'est juste, c'est pas quelque chose, c'est pas un sous-thème auquel je m'attendais au sein d'une extension dédiée à Wolverine et Deadpool. Et là, vous voyez, on a vu Hot Shot avec Outlaw. Ici, on va Hot Shot, avec The Last Kumio. Donc White Fox, elle est quand même mystique, anti-mobility, ce qui est super utile. Agent of Atlas, assassin, mystical, spy. Quand White Fox hit, après la résolution, donnez-lui un Hotshot token. Donc pareil que pour Outlaw. La deuxième partie du trait, là, ça va être différent. Ça veut dire qu'elle dit que les friendly caractères, les personnages alliés qui ont un trait Hotshot ont retiré un Hotshot token à ce personnage. Donc comme Outlaw. Si vous le faites jusqu'à votre until your next turn, donc jusqu'à votre prochain tour, quand un personnage opposé attaque, ce personnage est rate après la résolution, infligez à l'attaquant un dégât pénétrant. Donc en gros, vous allez miser sur la malchance de votre adversaire, ce qui peut être tout à fait sympa. Elle a une portée de 2, donc ça peut prêter à sourire, mais des fois, avoir la possibilité de tirer sur un personnage qui va avoir une haute défense contre le corps à corps, c'est appréciable. Elle a charge et plasticity. Donc là, ce que l'on va voir, c'est que, je vérifie, ouais, il n'y a pas d'autre. En gros, vous allez charger un personnage, engager White Fox au corps à corps avec une cible, et vous allez plus le lâcher, puisqu'avec plasticity, l'adversaire aura beaucoup de mal à s'échapper, et vous allez profiter d'une valeur d'attaque assez incroyable, hein, pour 45 points, 12 d'attaque avec l'âme griffe croc. Ensuite, vous passez à 11 sur les clics 2 à 6, mais bon, ça c'est pas une honte, hein. L'âme griffe croc toute sa vie.
super sens toute sa vie. Donc là, ça peut comboter avec le hot shot. Hein, si vous avez réussi à toucher, que vous avez un token hot shot, que vous le retirez et que vous comptez sur votre super sens ou même un mauvais jet de la part de votre adversaire. Ajoutez à cela un shape change et on a une figurine vraiment casse-pied pour les adversaires qui va être assez longue à tomber si vous avez de la chance avec vos super sens et vos shape change. Et en plus, lorsqu'elle prendra des dégâts, elle infligera des dégâts pénétrants grâce à son mystique. Donc, et je parle ici de la capacité d'équipe mystique et non pas le hasard du prochain personnage que l'on voit ensemble. Donc, mystique. Alors, c'est rigolo, hein, une extension centrée sur Wolverine et Deadpool. Ils font une mystique qui sort les griffes. Bon, allez, on le prend, c'est rigolo, on prend quand même. Mystique, capacité d'équipe, ennemi, enfin, Brotherhood of Mutants, mot-clé, Brotherhood of Mutants, assassin, martial artist, spy. Elle a un trait. Le trait, c'est Stealth. Ça veut dire que là, toute sa vie, en plus des pouvoirs standards que vous voyez, elle a le pouvoir standard de mouvement noir, furtivité. Les personnages opposés dans sa portée ne peuvent pas utiliser la capacité d'équipe X-Men. Alors, elle a une portée de 3, donc on peut se dire ça affecte pas beaucoup de personnages, ça affecte les personnages à 3 cases. Alors ça affecte quand même à 3 cases devant, derrière, plus la ligne qu'elle occupe, donc on est sur 49 cases. C'est quand même pas mal pour affecter, vu que c'est dans la portée, on vous dit pas dans la ligne de vue, donc même derrière un mur, les personnages ne pourront pas utiliser la capacité d'équipe X-Men. Ce qui va être un peu plus... on va dire... voilà, ça va être anecdotique, parce que la capacité d'équipe X-Men est trop contraignante. Vous devez mettre une action de pouvoir pour prendre un clic, pour potentiellement soigner un allié. Trop de contraintes. Donc je pense pas que cela va changer quoi que ce soit dans une façon de jouer de l'adversaire. Mais bon. Lorsqu'elle se déplace, elle ignore les personnages. Donc ça va vous permettre de vous placer de façon à enquiquiner, de façon la plus optimale possible. Sidestep. Hop, on voit que le profil est découpé avec sidestep, pouvoir spécial en attaque, shape change et plus de défense au corps à corps sur les clics 1, 2 et 5. Et là au milieu, on a un mode, je passe en mode très énervé puisque je peux faire 2 attaques au corps à corps avec 1 des 6 de dégâts, 18 de défense super sens et perplexe. Donc voilà. Ce pouvoir spécial, il dit: choisissez un personnage dans la portée et dans votre ligne de vue. Ensuite, choisissez un pouvoir standard d'attaque ou de dégâts qu'il peut utiliser. Mystique peut utiliser le pouvoir choisi jusqu'à votre prochain tour. Si le personnage est un personnage opposé, si le personnage choisi est un personnage opposé avec le keyword X-Men, elle peut choisir un second pouvoir standard d'attaque ou de dégâts pour utiliser jusqu'à votre prochain tour. Donc en fait, ce qui est cool, c'est que son pouvoir d'attaque, vous allez pouvoir, entre guillemets, dupliquer, recopier un pouvoir d'attaque ou de dégâts d'un personnage dans votre portée et dans votre ligne de vue. Si en plus c'est un ennemi qui est X-Men, alors là vous pouvez en prendre un deuxième. Voilà, donc ça peut être de la télékinésie, du perplexe, de l'outwig, du contrôle probe, enfin voilà, en fonction de vos besoins. Donc il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce personnage. Pour 30 points, il y a pas mal de clics de vie, pas mal de choses à faire. Ça peut être un très bon second soutien et en plus un attaquant secondaire assez efficace. Donc assez convaincu par le personnage. Allez, on continue avec, hop là, boum boum. Hop, donc on va essayer de faire le point. Voilà, moi je fais une bulle de chewing-gum. Tenue totalement années 90, là, avec les grosses lunettes, des couleurs criardes, enfin, voilà. C'est l'X-Force du début. Au niveau des mots-clés,
Donc Boom Boom, déjà capacité d'équipe X-Men. Mot-clé New Mutant, Next Wave, X-Factor, X-Force, X-Men. Donc je sais que ça va faire plaisir le retour du mot-clé Next Wave. Donc même si la sculpture ne correspond pas du tout à l'époque, mais voilà, pour ceux qui ont aimé ce comics et qui ont été contents de revoir le mot-clé sur Monica Rambeau en Avengers 60, sur Elsa Bloodstone, on se dit « Ah, il manque plus que Machine Man et le Captain, on va pouvoir compléter ». Alors, on voit que quand elle cible, elle ignore les terrains gênants. Elle peut cibler à 4 cases avec 2 éclairs, donc 2 cibles potentielles. Pour 45 points, on a une belle durée de vie et du soutien au tir là sur les 2 premiers clics, donc qui peut être très intéressant puisque notamment vous allez la jouer en binôme avec un câble ou voilà, ou des tireurs, donc c'est plutôt cool. Explosion d'énergie, son pouvoir spécial sur les 3 premiers clics. Quand Boom Boom l'utilise, après la résolution, détruisez n'importe non-débris terrain marqueur dans ou adjacent à une case de la cible originale. Vous allez pouvoir en plus détruire des marqueurs pour faire un peu le ménage. Elle a elle aussi une valeur d'attaque de 11, ce qui est quand même assez fort. Alors elle chute au niveau de la défense, c'est une figurine qui va être très axée combat à distance, explosion d'énergie ici, running shot, plus 2 contre les tirs. Donc oui, celle-ci ne l'engageait pas au corps à corps. Ça pourrait mal se passer pour elle. On continue avec un autre gros vilain des années 90, Monsieur Strife, qui a donc, hop là, voilà. Si on regarde vite fait, on pourrait même croire que c'est Ultron. Cela dit, bon, ça, si on met de côté la plaisanterie, je trouve que la figurine est assez sympa. Un petit effet dynamique, une position pas trop, j'attends le bus, vous savez, bras le long du corps et la figurine ne fait rien. Et c'est cool d'avoir des figurines de rareté moindre avec un visuel plutôt cool. En mots-clés, on a Mutant de Libération de Front, Armor Future Ruler. Bon. La figurine a entrée Leadership et Mastermind. Donc, en plus des pouvoirs que l'on voit en dégâts, il a Leadership, Mastermind, donc aussi en plus des pouvoirs de défense. Donc, cela vient rallonger sa durée de vie, qui est déjà pas mal, puisque c'est une figurine que l'on peut jouer en 125 ou en 50 points. Là, on a le droit à 2 profils totalement différents, puisqu'on passe d'un attaquant primaire à 125 points, vous êtes quasiment à la moitié de votre équipe, à un soutien assez efficace, sachant que les pouvoirs spéciaux vous donnent accès à Shape Change et Outwit. Donc là, vous avez Leadership, Outwit, Shape Change c'est un vrai leader. Les personnages alliés qui n'ont pas d'action token sont immunisés au contrôle des probabilités adverses. C'est très important et très intéressant et il faut comprendre que lorsque votre personnage fait une action, et là on ne vous parle pas de portée ou de ligne de vue, c'est-à-dire sur toute la map, vos personnages qui n'ont pas de marqueur d'action sont immunisés au contrôle des probas adverses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre personnage va agir et faire une attaque, l'adversaire ne pourra pas utiliser contrôle des probabilités pour le faire relancer. Parce que vous allez mettre le marqueur d'action à la fin. C'est ce qui marque la fin de votre action. Et tant que vous n'avez pas fait ça, l'adversaire ne peut pas vous faire relancer. Et une fois que vous mettez votre marqueur, l'action est résolue, donc il ne peut plus vous faire relancer. Donc ça va être très sympa de le jouer avec plein de petits gars qui vont pouvoir aller attaquer, on va dire, sereinement, sans risque de se faire relancer par l'adversaire. On notera quand même qu'il a un unique modifier. Les bystanders alliés ont +1 à l'attaque et peuvent utiliser plasticité. Et là, c'est quand même assez fort. Alors, le unique modifier, ça veut dire que vous ayez un Strife ou 3 dans l'équipe, le modifié attaque +1, il s'appliquera qu'une fois. D'accord? Donc, c'est quand même
assez cool parce qu'il y a des créateurs, des personnages qui vont créer des bystanders qui vont vraiment pouvoir bien profiter de ce +1 à l'attaque et en plus plasticity, c'est-à-dire vous allez enliser l'adversaire avec un marqueur, avec un bystander token, il aura autre chose à faire et il va passer des tours à essayer de se désengager ou à le mettre KO, et donc ça c'est tout bonus pour vous parce que pendant qu'il tape sur vos bystanders, il tapera pas sur vos personnages. Donc ouais, un double profil que j'aime beaucoup. Je pense que si je devais le jouer, ce serait plutôt en soutien avec la TK et l'immunité aux probability contre l'adverse, et ouais, avec des personnages qui vont pouvoir créer des bystanders, comme par exemple Camo, que j'aime beaucoup, qui est une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Hop là. On continue avec Daken, que j'ai failli vous présenter tout à l'heure par erreur. Donc on va voir la figurine. Hop. Donc voilà. C'est assez classique là pour le coup, au niveau de la pose. Au niveau du dial. Alors, il est jouable en 75 ou en 50 points. Alors, ne vous laissez pas berner par l'aspect assez double du dial. Le deuxième coup, il commence ici, au 3, pas au 5. On pourrait être tenté de se dire, bon bah, ils ont mis la limite ici. Non, pas du tout. Daken, il a la capacité d'équipe X-Men, les mots-clés Marauder, X-Factor, X-Men, Assassin, Martial Artist et Pirate. Il a un trait Family Bonding Akihiro. Une fois par tour, quand Daken touche un personnage opposé avec le mot-clé X-Men, après la résolution, un personnage avec le Family Bonding trait peut faire une attaque. Donc en gros, c'est là sur un scellé, vous allez très certainement tomber sur des X-Men. Donc lorsque vous allez attaquer avec Daken et toucher lors d'une attaque, un personnage qui aura un Family Bonding pourra faire une attaque après. Donc c'est assez cool. Il a un second trait, Healing Factor. Au début de votre tour, si Daken n'a pas d'action token, vous pouvez le soigner de 2 clics. Donc là, on voit qu'il a quand même 8 clics de vie pour 75 points. Ce qui est, hop, vous voyez, l'équivalent de Strife qui fait 50 points de plus. Après, on est d'accord, hein, c'est pas le même rôle et Strife apporte beaucoup de choses également, mais là, pour le même nombre de clics de vie, on paye 50 points de moins. Avec en plus la possibilité de se soigner de 2 clics en début de tour si vous n'avez pas de marqueur d'action. Et on a clairement une figurine de corps à corps assez violente, puisque là, vous voyez, sur les 4 premiers clics, il charge avec Exploit Weakness, donc les réducteurs au corps à corps de l'adversaire ne vont pas marcher. Même s'il avait Invincible, vous avez Precision Strike. Même s'il a Super Sens, vous avez Precision Strike qui vient diminuer le jet de Super Sens de 1. Et là, après, on passe ici, là. Alors, c'est la première figurine, je crois, que l'on voit avec une valeur d'attaque de 9. Vous voyez, sur les 2 derniers clics. Il commence quand même à 12. Il a un seul clic à 11. Donc, si on devait faire la moyenne, je pense que c'est pas une des meilleures attaques que l'on ait pu voir sur les Unco. Mais ça reste, voilà, ici, là, Fleury, Lame Griffe Crow, Super Sens, Outwit, ça peut faire du dégât. Vous êtes en fin de vie, c'est le moment de vous déchaîner et de laisser parler les petites griffes. Alors, on a quand même un Deadpool dans ce niveau de rareté. On va regarder la figurine. Hop. Une pose assez classique pour du Deadpool, hein, une épée à la main, rien de transcendant, mais quand même assez sympa. Alors Deadpool, il a une capacité d'équipe team player puisqu'il a été dans de nombreuses équipes. Deadpool Corps, Great Lake Avenger, Six Pack Weapon X Assassin. On voit qu'il fait 50 points, donc pas très cher pour sa durée de vie.
Il a un pouvoir blanc uniquement sur ses 3 derniers clics, des clics où il a charge et résistance et uniquement 1 de dégâts, mais regardez, comme il a Blade, Claw, Fangs, cela vient compenser. Quand il l'utilise, après la résolution, soignez-le ou d'un résultat égal au D6. Alors, c'est assez violent, puisque si vous êtes ici, et que vous faites un 4 sur votre griffe, alors attendez, je vais essayer, comme j'ai des gros doigts, on va essayer de préciser. Si vous êtes clic 5 et que vous faites une griffe A4, 1, 2, 3, 4, vous revenez clic 1, alors vous venez d'infliger 4 clics à l'adversaire. Donc c'est assez violent. Après, il ne l'a que sur les 3 derniers clics, et malheureusement, sur ces 4 premiers clics, il est un peu limité, hein. Pas de pouvoir de défense. Si vous êtes basé au corps à corps par un invulnérable, heureusement que vous avez Precision Strike. Vous ne pouvez vous déplacer que de 2 cases gratuitement grâce à Side Step pour ensuite tirer et uniquement à 4 cases. Donc la fin, c'est très attrayant, mais sur l'ensemble, voilà, c'est laborieux sur les premiers clics, on va dire. Parce que là, vous dites, waouh, 18 de défense. Ouais, mais quand on voit que là, toutes les figurines que l'on a, elles ouvrent soit sur du 12, soit sur du 11 d'attaque, on est vite limite. Voilà. Disons que c'est pas le Deadpool ultime de l'extension. Hop, on va le poser là. Dernière Unco que j'ai pu avoir au sein de ma brique Deadpool Weapon X. Il s'agit de Kid Omega. Kid Omega qui a son t-shirt Magneto was right. Je crois que c'est bien ça qui est écrit, hein, mais de souvenir, hein, dans le run de Morrison et Kutley, c'est ce qu'il a sur son t-shirt. Hop, donc une position assez, voilà, hein, un peu en mode donnons-nous la main, mes frères. Hop, passons tout de suite. Ouais, vous voyez, Kid Omega. Donc déjà, capacité d'équipe, Brotherhood. Donc voilà. Mots-clés. Avenger, Brotherhood of Mutant, Exilé, Phoenix Force, X-Force, X-Men. Il est partout. Il fait 50 points. Et pour 50 points, vous allez voir qu'il apporte beaucoup de choses. Les personnages alliés qui ont le mot-clé X-Men ont la capacité d'équipe Brotherhood. Les personnages avec la capacité d'équipe Brotherhood ont une fourchette de réussite de 9 à 12 quand ils l'utilisent. Normalement, la fourchette de réussite de la Brotherhood, c'est 10-12. Quand vous faites un jet d'attaque et que votre jet est entre 10 et 12, après la résolution, vous retirez un marqueur d'action de ce personnage. C'est un peu comme l'effet qu'a Outlaw. Si elle attaque en premier, vous retirez, et qu'elle touche, vous retirez un marqueur. Et bien là, si vous faites un jet de 10-12, vous retirez un marqueur. Et bien là, grâce à lui, c'est 9-12. Donc la fourchette de réussite est un petit peu plus grande. Sachant que vos alliés X-Men vont récupérer la capacité d'équipe Brotherhood. Et là, ça devient... Ceux qui connaissent le jeu sont déjà en train, je pense, de réfléchir à des combos, puisque il y a les 7 Hellfire Gala qui vous donnent la possibilité très facilement d'obtenir un 10 d'attaque avec vos X-Men, vos Avengers. Il a les mots-clés, la plupart des... Enfin, vous allez vous régaler. Vraiment, il y a plein de jolies choses à faire. Explosion d'énergie, télékinésiste, knockback. Donc, plutôt cool, avec en plus du contrôle mental, un 12 d'attaque, encore en ouverture, de la barrière. Il a du knockback, du pulse wave, du super sens, de la régène, du contrôle promo en fin de vie. Après, ce sera pas votre attaquant principal, mais ne pas profiter de son 12 d'attaque avec double cible contrôle mental, je pense que ce serait dommage. En tout cas, il va pouvoir apporter vraiment pas mal de choses à vos équipes X-Men et Avenger X-Men et figurines tirées de l'Hellfire Gala, donc il faudra vraiment en profiter. Donc voilà, hein, on arrive à la fin de cette vidéo dédiée aux Unco que j'ai pu avoir au sein de ma brique Deadpool Weapon X. Si vous avez des questions liées à l'utilisation de ces figurines, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt pour passer en revue les communes de l'extension. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'elles sont communes et donc faciles d'accès qu'il va falloir les prendre à la légère.
Je vous dis à bientôt.